Revenir à votre souffle, comment vous inspirez et comment vous soufflez. Prochaine expiration, vous la poussez à son maximum et vous laissez l'inspire revenir tout naturellement dans vos narines. Nous partageons la lumière du soleil avec l'humanité entière. La lumière du soleil n'est ni à vous ni à moi. C'est l'énergie source de vie que nous partageons tous. Si vous l'observez avec la sensibilité et la beauté d'un coucher de soleil, l'humanité entière le partage. Krishnamurti. Vous venez boucher votre narine droite, vous ne respirez qu'avec la narine gauche. Tranquillement, vous posez votre respiration. Inspire tranquillement, souffle tranquillement. Inspire tranquillement, souffle tranquillement. Prochaine inspiration se fera dans les deux narines. Détends les fessiers, relâche les jambes, laisse les omoplates glisser, la chaleur de tes mains où qu'elles soient posées. La sensation de ta langue dans le palais. Est-ce qu'elle touche les dents? Est-ce qu'elle est posée au palais? Est-ce qu'elle est déposée dans la mâchoire inférieure? La sensation de l'air qui pénètre tes narines, qui descend, qui monte dans les sinus, qui descend dans la gorge, dans tes poumons. La chaleur du souffle qui ressort. Prochaine expiration, je relâche, je laisse le dos s'écrouler. Si je suis appuyée contre un mur, la sensation que je traverse le mur, je ne change pas de position. La poitrine, les pecs qui dégoulinent vers l'avant, les coudes vers le sol, le bout du nez. Comment j'expire? Comment ça se tasse? Comment est mon souffle dans cette position? Puis j'inspire, je reviens dans ma verticalité. Légère cambrure peut-être. Puis la sensation que mon buste est un tiroir. Je décale le tiroir vers la gauche, comme si j'allais toucher le mur de gauche avec mon épaule, ma taille, mes côtes, mon oreille gauche.
comment ça se passe. Relâche bien tes bras, relâche bien. L'inspire, le souffle. Puis je reviens dans le centre. Comment ça se passe quand je suis là? Puis tu décales vers la droite. Puis tu reviens. C'est un tiroir qui part de la taille jusqu'en haut du crâne, donc c'est pas une inclinaison sur le côté, c'est vraiment je pousse sur le côté. Mes hanches ne bougent pas, mes jambes ne bougent pas, je décale sur le côté, alors plus ou moins selon la souplesse de la colonne, selon la mobilité de votre colonne, l'élasticité de vos muscles. Puis je reviens et de nouveau, comme si je poussais mes côtes sur le côté, je décale en gardant bien les fesses, les jambes déposées. Puis je reviens dans mon axe. Commencer dans mes mâchoires, dans mon buste. Prochaine inspiration, je vais vers l'avant, je cambre, le sexe roule vers l'arrière, la poitrine, le ventre vont vers l'avant. J'arche, je me décolle du mur si je suis collée, je fais un arc. Et quand je souffle, au contraire, je m'enfonce dans le mur. Pour les personnes qui ne sont pas posées au mur, vous allez vous déposer dessus. Lâchez-moi vos épaules. Engagez le périnée, la sangle abdominale. Dans l'inspire, je propulse en avant. Je vais devant, loin, loin, loin. Et quand je souffle, je pars en arrière. J'inspire, je vais en avant. Je pars en arrière en fonction de ma respiration. Puis je reviens dans mes appuis. Comment je suis assis, comment c'est? Est-ce que ma respiration est étriquée, coincée, ou est-ce qu'au contraire je respire avec tout mon corps? Je bascule le buste sur l'arrière, je viens ramener mes deux pieds en contact, je lâche dans mes hanches. Puis je redresse, je viens m'asseoir sur mes deux ischions. Lâchez bien dans vos adducteurs, ne rien attendre, ne rien vouloir, observez simplement l'ouverture dans vos hanches, comment vous inspirez, comment vous soufflez, toujours en engageant le périnée. La sensation quand vous inspirez que vous remplissez l'espace devant vous. Quand vous soufflez, vous revenez dans vos appuis. Vous ouvrez dans vos hanches. Je me grandis encore un peu plus, je viens de plier mes coudes en direction de mes côtes flottantes et je bascule en avant en m'abandonnant complètement. Les avant-bras viennent se déposer à l'intérieur.
quand j'inspire, sentir que ça s'ouvre derrière, mon occiput, mes côtes, mes reins. Quand j'expire, périnée engagé. Dans l'inspire, je reviens dans ma verticalité. Je redresse le buste. Le dos s'écroule, j'allonge les deux jambes devant moi et je reste là. Dans le souffle, le dos s'enroule, je traverse le mur de derrière. Dans l'inspire, le genou droit monte vers le ciel comme s'il était aspiré. Je sens le pied droit qui glisse. La jambe continue de glisser et je viens enlacer soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Et je redresse tranquillement. Pied droit bien posé. Comment ça se passe dans mon dos? Chaleur de mon pied droit dans le sol, de mon talon gauche. Puis je vais venir placer le buste à l'intérieur de ma jambe droite sans rien déplacer. Je me glisse à l'intérieur de la jambe droite. Je m'abandonne sur la jambe gauche, où ça veut. Lâchez bien. Si votre buste est relâché en avant et qu'il y a la souplesse, vous pouvez tendre le bras droit devant le tibia droit et enlacer le bras droit autour de votre jambe. Puis vous faites un demi-cercle avec le bras gauche que vous déposez derrière vous. Ou alors vous pouvez monter les deux mains. Si votre tibia droit si le bras droit enlace le tibia droit, vous pouvez attraper vos deux mains derrière votre buste. Sinon, vous abandonnez les deux bras de chaque côté ou le buste sur l'avant. Nous n'allons jamais dans nos limites. Nous travaillons à 80%. Toujours la fluidité du souffle. J'abandonne mes bras, je laisse mon buste se redresser, je reviens enlacer mon tibia. Comment ça se passe dans mon dos? Comment j'inspire, comment je souffle, comment sont mes épaules? Puis je laisse doucement descendre le genou droit vers l'extérieur. Si j'ai besoin, je mets un coussin sous la jambe. Je viens tourner mon buste vers la droite, main gauche sur la jambe gauche, main droite vers l'arrière. Et ne projetez pas le buste en avant, restez bien droite dans votre assise. Revenir à comment j'inspire, comment je souffle. Le poids de mon talon gauche dans le sol, l'ouverture de la voûte plantaire.
La jambe ne s'est pas ouverte, la jambe droite reste bien parallèle. Puis vous laissez descendre votre bras gauche sur la jambe gauche, l'épaule droite vers le ciel, bien ouvert. Toujours le souffle. Les zones qui sont confortables, les zones qui ne le sont pas. Accepter son inconfort et s'y glisser. Trouver le confort dans l'inconfort. Accepter simplement ce qui est là, en l'instant T. L'expire s'engage, périnée, sangle abdominal. L'inspire, je me redresse. Je reviens dans mon assise. Je laisse aller les jambes comme j'ai envie. Le bassin s'enroule, les deux jambes s'allongent devant moi. Libérez vos fesses, droite, gauche. Dans le souffle, je m'écroule. Quand j'inspire, le genou gauche monte et je viens enlacer. Prochaine inspiration, j'aligne ma colonne, je replace mes ischions, je descends les épaules, talon droit dans le sol, la respiration dans les narines, présence à l'instant. Puis je ramène les deux bras sur la jambe droite et je me laisse descendre à l'intérieur de ma jambe gauche. Pied gauche bien posé, puis je fais un demi-cercle avec le bras gauche. Peut-être j'enlace le tibia, sinon je laisse simplement mon bras sur le côté. Demi-cercle avec le bras droit, soit les deux bras abandonnés de chaque côté, soit je viens attraper main droite, main gauche derrière et je lâche bien la tête. Si ce n'est pas possible, vous déposez les bras, soit de chaque côté de vos jambes, soit vous enlacez et vous abandonnez les mains de chaque côté de votre bassin.
lâche de chaque côté. Lâche comme ça. Ouais. Essaye de passer le buste à l'intérieur de la jambe. À l'intérieur. Voilà. Prochaine expiration, le périnée s'engage et dans l'inspire, je reviens dans mon assise. Je reste là. Comment est mon dos? Comment ça se passe dans mes cervicales? Ma langue qui vient sensuellement toucher mes dents, peut-être mon palais. Puis je laisse la jambe gauche s'ouvrir. Peut-être un coussin sous la jambe gauche si besoin. Et je tourne le buste vers la gauche. Main droite sur la jambe droite, main gauche sur l'arrière. Allonge ton dos. Puis je me laisse glisser sur ma jambe. Ne laissez pas cavaler le mental. Restez dans vos sensations, dans ce qui est là. Ne fuyez rien. Revenez au souffle. Prochaine expiration, engagement du périnée. Inspire, je reviens dans mon assise. Et vous relâchez tout. Le dos s'enroule. Je viens me placer sur le tibia, le crochet des orteils. Uttanasana, bien déposé sur vos pieds. Lâchez dans les mains, lâchez dans la tête. Poids du corps qui se répartit complètement sur le pied, sur les deux pieds et sur l'avant du pied. Lâchez votre tête. Vous pouvez faire de petits oui ou de petits non avec la tête pour sentir qu'elle est vraiment libre. Les mains sont dans le vide. Vous imaginez que c'est du caramel mou qui s'allonge. Vous traversez le sol. Vous allez faire coucou dans la salle de dessous. Les mains sont posées sur le sol, pareil. Vous traversez, vous allez faire coucou dans la salle de dessous. Laissez monter le coccyx au plafond.
L'inspire qui monte dans vos jambes, vos pieds, vos jambes jusqu'au coccyx. Le souffle qui, comme une vague, vient glisser sur vos reins, votre dos, vos bras, votre tête, jusque dans le sol. L'inspire qui monte dans vos pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, fesses, coccyx. Le souffle comme une vague qui descend sur votre dos, du coccyx jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'au bout de vos doigts. Je plie mes jambes délicatement, je laisse mon buste se dérouler pour venir poser mes mains soit sur les tibias, soit sur les cuisses et j'allonge mon dos dans une magnifique parallèle. Les mains ne sont pas sur mes genoux, soit sur le tibia, soit sur la cuisse. Allonge le dos et tu regardes toujours tes chevilles. Et ferme un petit peu les jambes, Yvette, resserre un peu les pieds. Voilà, stop. Appuyez bien soit sur les tibias, soit sur les cuisses. Sentir que l'inspire monte dans vos jambes, remonte dans le dos jusqu'à la racine des cheveux et dans le souffle, ça descend dans vos appuis. L'inspire monte dans vos jambes, revient jusque dans les fesses, jusqu'à la racine des cheveux. Dans le souffle, ça descend dans vos appuis. Étalez vos orteils. Évitez de vous écraser sur vos talons. Passez un petit peu le poids du corps sur l'avant du pied. Le talon reste posé, mais il est léger. Je souffle, j'engage mes abdos, je ramène les mains vers ma poitrine. Je touche mes seins ou mes pecs. Puis dans le souffle, j'allonge mes bras dans le prolongement de mon corps. Je vais toucher le mur qui est devant. J'inspire, ça monte dans mes jambes et ça va jusqu'au bout de mes doigts. Je souffle, ça descend, puis tout mon buste, tous mes bras jusqu'au sol. Serrez-moi vos abdos. L'inspire monte dans vos jambes. Le souffle, cherchez le confort dans cette position. Détendez vos épaules, lâchez vos mâchoires. Puis dans le prochain souffle, je laisse descendre mon buste vers l'avant et je m'abandonne de nouveau vers l'avant. Toujours la régularité du souffle. Si ça s'emballe, c'est que vous travaillez avec votre ego, vous allez trop loin. Si le rythme cardiaque accélère, idem. Vous allez plier les jambes si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Donc pliez les jambes pour avoir le bout des doigts qui se pose au tapis. Pour les personnes qui ont les mains qui touchent le sol, vous pliez légèrement. Puis vous allez avancer vos mains à peu près 1 mètre devant vous. Vous écartez les mains, largeur de tapis. Vous décollez vos talons. Avance les mains, Nelly, encore. Nadège, avance. N'hésitez pas à décoller les talons. Ok, une fois que vous êtes là, vous allez plonger la poitrine vers les genoux. Ramenez votre buste vers vos genoux. Voilà, ramène ta poitrine vers tes genoux, Patricia. Plonge le buste. Non, vers l'arrière. Oui. Une fois que vous êtes là, en fonction, vous pouvez tendre les jambes, poser les talons, ça c'est en fonction de la souplesse, mais chacun dans son niveau, dans son rythme. Lâchez bien votre tête. Adho Mukha. Chien tête en bas. L'inspire qui monte dans vos jambes jusqu'au coccyx, le souffle qui descend dans votre dos jusqu'au bout des doigts. L'inspire qui monte dans vos jambes. Si ce n'est pas possible, vous vous asseyez dans une position confortable et vous visualisez, vous travaillez avec le corps énergétique dans une posture magnifique, sans limite. Sentir le poids de nos pieds dans le sol, le poids de nos mains, pas de poids écrasé sur les poignets, nous sommes bien répartis sur l'avant de la main.
sentir l'allongement de ma chaîne postérieure dans mes jambes qui monte jusqu'au coccyx, comment mon dos cambre, comment ma poitrine s'ouvre, comment mes aisselles s'étirent, le relâchement de ma tête. Et je travaille avec ça physiquement ou énergétiquement, ou les deux. Prochaine expiration, je monte sur les demi-pointes, je plie, je ramène pied droit, pied gauche proche de mes mains. Je reste là, tête lâchée. Puis tranquillement, à mon rythme, respectez vos fragilités cervicales, oreilles internes, vous déroulez doucement votre corps. Quand vous aurez complètement déroulé le buste, peut-être vous ferez 2-3 pas pour replacer votre tête et vous retrouvez votre verticalité. Comment je suis dans la posture d'être humain, la verticalité, ouvert au monde, bras ouverts, poitrine ouverte, les deux pieds posés. Est-ce que je m'écroule sur l'extérieur du pied? Est-ce que je suis sur l'intérieur? Est-ce que je suis répartie devant, derrière, sur les 10 orteils, mes coussinets, mes talons? Est-ce que mes bras sont fluides, libres? Est-ce qu'il y a des tensions? Enraciné dans le sol avec mes petits orteils, comme si mes pieds s'enfonçaient dans le sol, comme si c'était de la terre meuble. Je m'enfonce jusqu'aux chevilles. Quand j'inspire, je laisse monter les mains devant moi, je remplis l'espace de ma présence, de mon souffle, jusqu'en haut. Et quand je souffle, je descends, je caresse l'espace tranquillement jusqu'en bas. Je laisse faire. L'inspire qui monte, le souffle qui descend. Lâche tes épaules, ouvre la poitrine, les aisselles qui s'ouvrent, et quand tu as besoin de souffler, ça redescend. Je caresse l'espace. Dernière fois dans le souffle, je laisse redescendre quand c'est ton moment et je reste là ouvert au monde. Assis confortablement.
J'inspire dans mes 2 narines. Je souffle. Petite inspire à 1/3. Tic, 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 Kapalabhati. À votre rythme. Cycle de 11 que vous répétez autant de fois que vous voulez. Ne jamais aller dans l'inconfort. Rien faire. Main droite dans la main gauche, la vibration du souffle. Allongé sur le dos, Savasana.
plie ma jambe droite, je plie ma jambe gauche. Je viens poser ma cheville droite sur ma cuisse gauche. J'ouvre bien la hanche droite. Je peux même poser la main à l'intérieur de la cuisse droite et je pousse légèrement pour ouvrir très délicatement. Je glisse la main à l'intérieur de ma jambe droite, je lève mon buste, je regarde la cuisse gauche, celle dont le pied est posé au tapis. Je ramène la jambe vers moi et j'attrape celle qui est le pied posé au tapis. J'attrape derrière ma cuisse ou sur mon tibia. Je ne ramène pas la jambe gauche vers l'intérieur, je la ramène vers mon épaule gauche et je ramène mon buste et mes jambes vers moi. Gardez le genou droit ouvert, jambe droite ouverte. Sentir ce qui se passe dans ma hanche et fessier droit. C'est une tête d'épingle. Le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Dans le souffle, je ramène la jambe vers moi. Je ne la laisse pas s'éloigner. Quelque chose de régulier, de doux. Mes épaules sont relâchées. Carl, viens attraper derrière ta cuisse. Derrière ta cuisse, ouais. Derrière la cuisse, tu es sur le tibia et repose ton buste au sol. Attrape le coussin, voilà, impeccable. Dans le souffle, Ujjayi est bienvenue. Prochaine expiration, ma main s'échappe de mes mains, je repose le pied gauche au sol, je repose le pied droit et je laisse faire. Je viens poser mon pied gauche, cheville gauche sur le pied de la cuisse droite. J'appuie sur ma jambe gauche. Je laisse la main gauche glisser à l'intérieur, je lève mon buste, je vais regarder ma cuisse droite, celle dont le pied est posé au sol. Je rattrape l'arrière de ma cuisse
Et avec la force des bras, je traque la cuisse droite vers moi et je repose le buste au sol. Détendez vos pieds, vos chevilles. Puis je relâche mon pied droit, je repose le pied gauche et je laisse descendre au tapis. Je ramène le genou droit sur moi, je ramène le genou gauche sur moi, je viens enlacer mes tibias, je ramène la tête proche de mes genoux et je balance légèrement mon buste de droite et de gauche pour faire un automassage de mes lombaires. Je peux même ouvrir, fermer, voir ce que j'ai envie de faire, droite, gauche. Puis je relâche tranquillement et je dépose tout. Savasana. Bras et jambes déposés, largeur de tapis. Je laisse toutes les sensations se déposer dans le sol. Je me place dans une position qui est confortable pour moi. Couvert ou pas. Prochaine expiration, je me dépose complètement sur le sol. Consciente de comment je suis positionnée, de l'heure approximative, des personnes qui m'entourent, de façon physique ou virtuelle.
Prochaine expiration, je la pousse un peu plus et je me répands dans le sol. À tout moment, je peux changer ma position. Il peut y avoir une multitude de bruits à l'extérieur de ce cours, ou même à l'intérieur. Cela fait partie de l'ambiance, cela fait partie de ta détente. Dans le souffle, sentir comment les jambes sont déposées. Peut-être bouger pour les répandre un peu plus. Comment mon bassin est déposé. Comment est déposé mon buste, les épaules, les omoplates. Comment sont déposés mes bras. Comment est déposée ma tête. Prochaine expiration, j'imagine que je suis sous un ciel magnifique. Un bleu incroyable, à perte de vue. Et de temps en temps, il y a des papillons qui passent. De petits papillons bleus, des grands jaunes, des marrons avec des points blancs. Toutes sortes de papillons magnifiques. En ce début d'année, nous avons des désirs, nous avons des souhaits, des espoirs. Des résolutions. Puis vous allez penser à un souhait, un espoir, une résolution. Et vous laissez le papillon qui passe l'emporter et l'amener loin dans le ciel. Et chaque fois que vous avez un souhait, une résolution, un désir, un espoir, vous laissez un papillon le prendre et l'emporter haut dans le ciel.
papillons. Envie, espoir, résolution. Laissez-les s'envoler dans le ciel portés par les papillons. Puis vous savez que ces papillons les ont emportés haut, très haut dans le ciel. Peut-être les ont-ils donnés à l'univers, peut-être les ont-ils donnés à un Dieu, à une vibration. Juste s'abandonner à tous les possibles en ce début d'année. Peut-être que ces papillons exauceront nos vœux, nos espoirs.